Chers amis, paix soit sur vous. Bienvenue à notre chaîne La Voix de la Raison. La raison est notre boussole pour discerner par l'application de la logique ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, et séparer le bien du mal. Elle façonne notre perception de la vérité, de la moralité et de l'évaluation. La raison nous permet de passer au crible nos idées et nos croyances, de remettre en question nos hypothèses et d'arriver à une évaluation mesurée avec précision. La science dévoile le monde physique jusqu'à un repère du naturel, mais dans le domaine de l'invisible, où on est confronté à l'incroyable altérité radicale du monde, la foi nous emmène au-delà de la notion naturelle, transcendant les limites de nos perceptions, vers une profonde compréhension du surnaturel. Cependant, avant d'exposer les preuves certaines de l'existence de Dieu Tout-Puissant et de la validité de l'islam, confessons au préalable certaines vérités absolues. D'abord, que l'essence de la vérité est autonome et inflexible, avec un visage immuable, alors que le mensonge se transforme sans fin, prenant d'innombrables formes trompeuses, autant de déviations que l'on peut appliquer à la vérité. Avouons ensuite que tout sujet traité avec des idées préconçues et des préjugés risque de brouiller notre jugement et de le déformer, conduisant à des décisions tortueuses. Tout comme la beauté est dans l'œil de l'observateur, nos perceptions façonnent notre réalité. Ce n'est qu'en adoptant l'objectivité et l'ouverture d'esprit que nous pouvons découvrir la vérité cachée sous nos préconceptions. Dès la naissance, nos croyances sont façonnées par des forces extérieures. La société façonne nos perceptions. Les médias, avec leur pouvoir, déforment souvent la réalité, présentant le mal comme désirable et le bien comme hostile. Ainsi, nous devons nous libérer de ces partialités imposées et rechercher le vrai, le juste et l'authentique. Dans la quête de la vérité, il faut adopter une critique sensée, libre des influences sociétales. Les valeurs de la société peuvent conduire en erreur, comme les païens adorant des statues. Les gens ont tendance à suivre le jugement de la foule et le slogan créé par les masses, qu'il soit juste ou faux. Les opinions des leaders éclipsent la pensée critique, excluant tout conseil de substitution. La déduction par une pensée responsable et avec un esprit clair et ouvert est la clé pour dégager la vérité en remettant en question le statu quo. La religion, un sujet entouré de préjugés sans fin, laisse souvent les gens perplexes, poussant certains vers l'athéisme ou l'agnosticisme. Beaucoup la considèrent comme une relique du passé, réservée aux personnes âgées et marquée par des rituels traditionnels. Mais cette perception biaisée découle de préjugés sociétaux qui entravent l'analyse indépendante. Ainsi, libérons-nous de ces préjugés, explorons la véritable essence de la religion au-delà des stéréotypes et des idées fausses. Celui qui cherche la vérité doit se libérer du joug des préjugés et naïveté pour discerner la vraie religion au milieu de l'océan d'autres concepts erronés et explorer leur écriture avec sagesse. Dans le Coran, il est dit « Et si vous obéissez à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils vous égareront du chemin d'Allah. Ils ne suivent que la conjoncture, ils ne font que fabriquer des mensonges. » Coran, chapitre 6, verset 116. C'est seulement en nous libérant de la mentalité du troupeau et en nous introspectant profondément, en cherchant la vérité au-delà de la surface, que nous découvrons une sagesse profonde. Les disparités entre les diverses croyances et concepts bizarres allant à l'encontre de la raison, soutenus par la majorité des religions, laissent les chercheurs sincères se sentir perdus. Comment peut-on naviguer dans ce labyrinthe de croyances pour trouver la vérité universelle unique et le chemin vers une véritable sagesse? Mais nous ne sommes pas laissés errer sans but dans cet océan d'incertitude. Dieu le miséricordieux, dans sa sagesse infinie, nous a révélé la religion de la vérité absolue qui se distingue de toutes les autres. Cette véritable religion, exempte de toute incohérence, futilité, fausseté ou désaccord, est une lumière qui traverse l'obscurité du doute et éclaire le chemin vers la vérité et la justice. Ce phare est une révélation divine, un message pur du Créateur à
sa création pour guider l'humanité vers son but ultime. Les signes d'authenticité de cette religion sont la perfection, la cohérence, la rationalité, l'universalité et une preuve de son origine divine. Son message à travers l'histoire est clair, éternel, dépourvu de contradictions. Ses préceptes résonnent avec logique et raison, attirant à la fois au cœur et à l'esprit et transcendant notre faculté limitée. Sa sagesse mettra l'accent sur la compassion, la justice, l'amour, l'excellence morale et favorisera la paix et l'harmonie. Ces signes servent de repères, orientant les chercheurs sincères vers le chemin de la vérité. Au cours de l'histoire, chaque nation a reçu sa part de règles de conduite et d'injonctions divines par le moyen d'un prophète élu, avec un livre de révélation. Quand le temps était venu de sceller sa religion, Dieu a choisi d'élire son dernier messager, Mohammed, que la paix soit sur lui, et de révéler son dernier et ultime livre, le Coran, comme message universel définitif à toute l'humanité qui restera éternelle et permanente. C'est la vraie et authentique religion qui délivre des entraves du doute, de la peur et de l'incertitude. C'est un voyage vers la grâce éternelle de Dieu, son amour et sa miséricorde, le bonheur dans cette vie et la béatitude éternelle dans l'au-delà. Une autre réalité profonde est que la vie sur terre n'est qu'un test, un examen divin et complexe, une phase temporaire pour laquelle vous serez décidément jugé. Imaginez la vie comme une salle de classe élaborée où chaque expérience est une leçon, chaque épreuve est un devoir et chaque triomphe est un échelon. En effet, il faut s'attendre à endurer diverses épreuves, à éprouver l'adversité à chaque étape de la vie. Chaque pas franchi, chaque décision prise est guidée par une puissance supérieure. N'oubliez pas que les épreuves auxquelles vous faites face aujourd'hui passant les récompenses de demain. La promesse de l'au-delà vous attend et se réalisera avec certitude, récompensant chacun selon ses actes. L'erreur fatale que l'homme peut commettre est de considérer ce monde comme une finalité et se laisser tromper par ses jouissances, oubliant l'au-delà. L'homme sage doit s'efforcer de résister aux tentations et à tout ce qui risque de le lier abusivement à ce monde et de ne pas laisser ses passions mondaines le contrôler. Son souci majeur doit être de gagner une place au paradis par une foi sincère et de bonnes actions et de viser l'approbation de Dieu. Dans cette vie, aucune richesse ne dure, ni pauvreté qui subsiste. La mort survient subitement, mettant fin à tous les plaisirs et calamités et aux épreuves de ce monde. Dans l'au-delà, chaque action est rétribuée soit par la miséricorde de Dieu et le bonheur éternel au paradis pour ceux qui vivent dans la droiture, soit par un châtiment corporel dans la fournaise ardente de l'enfer pour ceux qui se laissent gouverner par leur passion. Mais malheureusement, les nombreux concepts erronés et fausses doctrines abondants aujourd'hui égarent les chercheurs et les laissent avec un sentiment de vide et d'insatisfaction. Elles n'aident pas l'homme ordinaire à trouver ces eaux claires et rafraîchissantes de la spiritualité authentique et à découvrir Dieu. Ainsi, le but de cette série d'épisodes est de faciliter cette quête spirituelle de la vérité à travers des concepts logiques et raisonnables afin de se forger une opinion réconfortante. Nous invitons tout honnête chercheur pour la vérité d'examiner nos arguments et découvrir la pureté et la sincérité de la vraie religion de Dieu, l'islam, en analysant les données présentées de manière rationnelle, loin de toute étroitesse d'esprit intellectuel et sans préjugés. L'islam vous encourage à rechercher la vérité partout où vous pouvez la trouver, mais avec un esprit rationnel, intelligent et honnête. Alors commencez dès maintenant votre analyse objective. Ne la reportez pas à plus tard. Nous entamerons dans notre prochain épisode le débat sur l'existence de Dieu. À bientôt, chers amis, et paix soit sur vous, amis, et paix